Vous écoutez la radio des Français dans le monde. Le podcast. Attention, chers auditeurs expats, j'ai une solution pour que vous puissiez rester proches malgré la distance. C'est la promesse d'une nouvelle application que je vous invite à installer de suite. Ça s'appelle Compote, K-O-M-P-O-T. Et j'ai les fondateurs qui sont avec moi, 2 des 3 fondateurs qui sont là. Je salue Nicolas, bonjour. Bonjour. Nicolas Gosselin, originaire de Toulouse, un profil d'ingénieur et une famille d'expats puisque ton papa est lui-même québécois. Et donc, une fois par an, la famille allait faire un petit tour au Canada. C'est ça, tout à fait. Donc, la moitié de ma famille au Québec. Donc, tous les ans, une petite visite. Et c'est comme ça aussi que nous avons eu l'idée cette idée d'application d'offrir des cadeaux à distance. Ben oui, parce qu'il y avait un vrai cas concret dans la famille du coup. C'est ça, exactement. Je suis également avec Robin, bonjour. Bonjour Gauthier. Tu es originaire de Toulouse, un profil finance et communication. Et on salue Martin qui est développeur, le 3e de cette équipe, développeur grenoblois. Il est avec vous pas loin aujourd'hui de Toulouse. Il a eu une expérience à l'international en travaillant au Luxembourg et puis une aventure de 6 mois en Tanzanie. Vous aussi, chacun, dans le cadre de vos études, des expériences internationales. Nico, tu as connu 6 mois en Suède et 6 mois aux USA. Ouais, c'est ça, exactement. Donc des expériences, soit des stages, soit des projets d'études. Et Robin également, en Scandinavie, donc pas en Suède, en Norvège. En Norvège. Voilà, donc des profils un peu... avec des expériences à l'international, en effet. Et malgré tout ça, vous avez décidé de rester à 3 dans la Ville Rose pour développer ce projet qui est né un peu avec le Covid. Vous avez été en coloc à ce moment-là, vous étiez enfermés, il fallait répondre à des problématiques, notamment les fameux magasins fermés, enfin tous ces gens qui étaient bloqués chez eux. Vous avez vite senti qu'il y avait une petite idée à développer, hein, c'est ça ? Alors exactement, tout à fait, c'est un petit peu comme beaucoup de projets qui débutent, qu'on appelle ça les projets garage. Hein. Donc on a commencé la petite équipe à 3 où on avait chacun des compétences un peu différentes. Et on s'est rendu compte, comme disait Nicolas, c'est vrai que quand on est expatrié ou quand on est à distance, c'est pas forcément facile ou simple de pouvoir effectuer un cadeau. Et avec le Covid, ça a été d'autant plus compliqué. Donc là, pour le coup, on a vraiment ressenti qu'il y avait peut-être quelque chose qui pouvait se réaliser, notamment pour le futur et pour aider ces personnes-là, faciliter en tout cas l'achat et faire plaisir à des proches. Et d'autant plus que nous, notre solution utilise le QR code qui a été facilité également, donc la mise en œuvre par le gouvernement pour du coup tout ce qui était scanner à l'époque du Covid. Et comme beaucoup de projets aujourd'hui, vous intégrez également une donnée RSE, respect de l'environnement, on évite trop d'envois par la poste et tout ça. Vous avez une solution dans la vraie vie en fait. C'est une application mais c'est proche de la vraie vie. Exactement, parce que le principe de cette appli, c'est de dire très bien, je suis pas disponible, je pourrais pas être présent dans telle ville, par exemple la ville de Paris. Je vais effectuer un cadeau. Le principe, c'est qu'on effectue un cadeau chez des commerçants directement parisiens. À savoir que c'est des petits indépendants, donc on ne travaille pas avec de chaînes. Et la personne vient récupérer son cadeau directement en boutique. Et on précise que c'est une surprise. Donc RSE tout à fait, parce que là, on se rend compte qu'au final, dans les grandes villes, on a toujours la possibilité de pouvoir trouver un petit peu tout ce qu'on veut. On n'a pas forcément besoin de faire des envois de colis. Donc pourquoi ne pas profiter des petites boutiques et des petits commerces qu'on a juste autour de chez nous et de les faire vivre aussi également. Alors aujourd'hui, si vous habitez pas loin de Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Lyon, Paris et par la suite ça va ouvrir sur Strasbourg, Nantes et Lille, comme ça dans toutes les grandes villes, vous avez des amis qui vont fêter leur anniversaire, de la famille qui vivent dans ces villes-là. Vous êtes en expatriation à des milliers de kilomètres, très très loin de votre famille. Vous avez la possibilité qu'ils aillent chercher un cadeau dans un vrai magasin, un cadeau surprise, comme si c'était un vrai cadeau qu'on faisait un apéro et qu'on lui remettait son cadeau en main propre, quoi. C'est ça, exactement. En fait, c'est vraiment une surprise. Et il y a un petit plus, c'est que en plus de découvrir donc le cadeau lorsque le bénéficiaire se rend en boutique, il découvre aussi potentiellement une photo, vidéo ou message qu'on a transmis à cette personne. Donc en fait, ça ajoute une petite touche émotionnelle, on va dire, au cadeau. Donc c'est vraiment un petit plus, quoi. C'est une expérience qu'on offre. Donc là, nos auditeurs expats qui sont au bout du monde, ils vont pouvoir offrir une bougie à leur pote qui va fêter ses 30 ans et qui habite à côté de Lyon, quoi.
Tout à fait. Et le petit plus aussi, c'est qu'on permet de faire plusieurs types d'achats de cadeaux. Donc la personne pourra aussi également choisir sa senteur directement en boutique. Si par exemple, elle vient à offrir une bougie. Donc la personne qui a le cadeau, qui reçoit le cadeau, techniquement, comment il sait qu'il y a un cadeau qui l'attend ? En fait, la personne reçoit le bon de retrait du cadeau. Donc soit si cette personne a l'application, elle peut le recevoir directement via l'application. Soit, par exemple, si moi je veux faire un cadeau à ma grand-mère qui habite à Marseille, je vais pas lui demander forcément d'installer l'appli. Donc là, je peux envoyer le bon de retrait par email, par Messenger. Bon, en l'occurrence, je l'ai fait par email moi. Donc voilà. Après, tout simplement, la personne doit se rendre en boutique, présenter ce bon de retrait qui est le QR code et le faire scanner par le commerçant. C'est très simple. Quel type de cadeau on peut offrir aujourd'hui ? Alors là, aujourd'hui, avec les indépendants que nous avons réalisé un peu plus de 100 partenariats dans les différentes villes. Et on est présent dans chaque ville avec différents types de boutiques. Donc nous avons des épiceries fines, des chocolateries, des fleuristes, des cavistes, des concept stores. On peut également aussi retrouver des magasins de disques, on peut retrouver de la confiserie, on peut aussi retrouver de la puériculture. Bref, un petit peu pas mal de tout ce qui va toucher en fait à des petites boutiques indépendantes. C'est un peu le but. Donc il y aura un peu de tout. Alors évidemment, les auditeurs qui sont au bout du monde, eux, ont besoin d'installer l'application pour pouvoir mettre en place ce cadeau. Application gratuite qui est disponible sur Apple et Android. On passe depuis le site web où on va directement rechercher Compote sur son App Store. On l'installe. Pour la personne qui va faire le cadeau, comment elle commence l'aventure ? Alors tout simplement, vous avez deux possibilités aujourd'hui. On a créé un petit mode de découverte. Donc comme ça permet un petit peu à la personne de pouvoir se balader dans un premier temps sans forcément devoir et de s'inscrire et rentrer une adresse mail. Mais lorsque celle-ci du coup est prête à effectuer son achat, donc elle va se rendre directement, elle va sélectionner sa ville. Une fois dans la ville, elle va pouvoir choisir soit parmi une cartographie ou un listing le commerce dans lequel elle souhaite réaliser un achat. Et là, elle aura la possibilité de pouvoir choisir entre 3 types de produits, soit un bon d'achat, soit une gamme d'articles, soit un article précis. Elle effectue son achat, elle ajoute photo, vidéo, message et elle envoie instantanément à la personne de son choix. Et donc, la personne allant chercher son cadeau peut avoir ce petit message surprise aussi. Ça crée du lien. C'est marrant parce qu'on est dans une application qui est quand même dans la vraie vie. Ben c'est ça en fait, on voulait vraiment utiliser le digital mais aussi garder le lien physique qu'il y a entre les commerçants et les clients par exemple. Et c'est un retour qu'on a eu de beaucoup de petits artisans, notamment quand on a étudié le projet en amont, c'est qu'ils voulaient maintenir ce lien. Et aussi en fait ce qu'on constate aussi sur les achats quand le bénéficiaire du cadeau se rend en boutique, c'est que y a un échange verbal entre le commerçant et le client, et souvent le commerçant vient à présenter la boutique, vient à faire l'histoire du produit, par exemple cette bouteille de vin, est-ce que vous connaissez le château qu'il a produit, etc. Et donc c'est une expérience qui est vraiment satisfaisante pour tous les parties. Enfin, c'est vraiment tous les retours qu'on a eu. Alors, vous êtes 3 jeunes chefs d'entreprise aujourd'hui, avec l'appui de la CCI et également de Toulouse Métropole. Qu'est-ce qu'il vous faut aujourd'hui pour poursuivre votre développement ? C'est un nouveau concept, il faut savoir l'expliquer, il faut que les gens le connaissent. Vous êtes au début de l'aventure. Qu'est-ce qui changerait tout pour vous aujourd'hui ? Alors écoutez, ce qui pourrait changer, déjà grandement merci parce que déjà la radio, donc toi-même Gauthier, ça change déjà beaucoup pour nous. Hein. Avec plaisir. Aujourd'hui, c'est ça, c'est clairement il faut communiquer, il faut qu'on puisse communiquer, que les gens puissent se balader, offrir des cadeaux et tenter un petit peu cette expérience parce que comme tu le dis, c'est super important, c'est-à-dire que avant de réaliser cette expérience, on se rend pas forcément compte à quel point ça peut être sympa. Et c'est à partir du moment qu'on soit l'offreur ou ce que j'appelle l'offré, donc la personne qui va récupérer son cadeau, à partir du moment où on vit cette expérience, c'est là où le rapport change un petit peu. On se dit, tiens, c'est super cool comme appli. On utilise la technologie et on vient l'amener pour au final revenir sur du physique. Et on vient ramener un petit peu ce lien, ce que disait Nicolas, ce lien avec les personnes. Donc en fait, ça va être seulement l'utilisation et le bouche à oreille. Je pense qu'après les gens, c'est ça qu'il nous faut, c'est l'utilisation.
Eh ben, on va en parler. Le mieux est aussi pour les auditeurs d'installer directement l'application et d'aller découvrir tout ça. Si il y a des questions, vous n'hésitez pas à entrer directement en relation avec l'équipe, Nicolas, Robin et Martin que l'on salue, qui n'est pas avec nous aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur pour l'aventure de Compote. C'est vrai que je trouve que c'est très dans l'air du temps. C'est un nouveau concept qui, on l'a bien vu avec le Covid, les gens sont séparés, ils sont éloignés. D'un coup, un peu d'humain, ça mange pas de pain. C'est une expression du Nord, ça. Je sais pas si on dit. Je sais pas si on dit ça. Ils m'ont regardé quand j'ai dit ça mange pas de pain. En tout cas, beau projet. Installez l'application. Le lien est dans ce podcast. Les garçons, je vous souhaite le meilleur pour Compote. Ah, d'ailleurs, j'ai pas posé la question. Pourquoi ça s'appelle Compote ? Alors, Compote, tu le fais rapide, Nico ? Alors ouais, donc Compote, déjà ça fait penser à communauté de potes, communauté d'amis, par extension, amis, famille. Ensuite c'est un nom qui se retient assez rapidement et facilement. Généralement on le dit une fois et les gens s'en souviennent. Et explication aussi, c'est que on a eu l'idée de ce projet quand on était en voyage ensemble. En Asie, dans une ville qui s'appelait Kampote. Bon, voilà. C'est moins en lien direct avec les cadeaux, mais c'est l'explication. C'est ça, comme je connaissais la petite histoire du Cambodge, je voulais qu'on le salue au passage. Voilà. Eh bien, au plaisir de se retrouver. Les cadeaux de fin d'année, c'est pour bientôt, donc c'est maintenant qu'il faut commencer à installer l'application. À bientôt. Merci beaucoup, Gauthier. Merci, à très bientôt. Françaisdanslemonde.fr